Et de retour pour le match décisif. Le dernier match décisif pour les Mousses, puisque l'erreur se traduit par l'éviction du tournoi. Je ne peux pas me focus Carnage. Je suis désolé. Carnage, c'est une honte. Mais depuis qu'il a emménagé à la maison, il a pris beaucoup trop la confiance. Ah ouais, mais vous avez arrêté de le battre? Bah, il va falloir qu'on fasse quelque chose avec... Ah! Il me menace de venir me jeter des choses dessus en plateau. Il osera jamais, c'est une victime. Ouais, c'est vrai que Carnage, c'est vraiment pas trop... Avec ses petits bras et tout, enfin, de toute façon, quoi qu'il lance, déjà, faut qu'il le soulève. Et puis après, bon... Ouais, c'est vrai que Carnage, on a connu... On a connu mieux quand même. Bah, c'est clairement, quand tu penses en sex symbole, c'est pas Carnage que tu penses. Mais, tu vois, c'est lamentable. Genre, il a du mal à envoyer un chiffon correctement. Enfin, c'est ridicule. Carnage, toi, tu fais de la muscu et tu t'en vantes sur les réseaux sociaux, c'est ça? Ouais, avec des petits pulls UFC et tout, là. Ah ouais, bah ça pousse à la salle. Hein. Ah ouais. Ça workout. Tu n'arrives même pas à lancer jusqu'au truc. C'est ridicule, Carnage. Quel échec. C'est très grave. Bon, cette game, et bien d'un côté comme de l'autre, c'est extrêmement important. Voilà, pour les Moves, on le rappelle, ils sont pour l'instant derniers de leur groupe. Voilà, on peut pas se permettre d'être dernier de leur groupe, surtout quand t'es le site numéro 2 de l'Allemagne, qui est une ligne tout de même assez reconnue. Et donc non seulement il faut pas perdre contre Illuminar, mais en plus il faudrait éviter que Mako gagne une quelconque game. Ah, c'est compliqué, hein, c'est compliqué parce qu'il y a quelques scènes. Dans tous les cas, ils sont obligés de gagner cette game pour rester en course. S'ils perdent cette game, c'est terminé. On va ban la Séraphine qui a posé des soucis la game 1. Mais en vrai, ce ban Séraphine, je trouve que c'est juste obligatoire. Même si tu joues contre une équipe qui, sur le papier, est peut-être un peu en dessous, que t'as pas forcément... Enfin, que tu considères comme plus faible que toi, tu peux pas laisser Séraphine. Que ça se joue mid, ça se joue à des carries, ça se joue support, enfin... Oui, bah de toute façon, la dimension de flex pick, enfin, c'est juste trop fort. Dans une draft, ça t'apporte trop de choses. Et par contre, là où moi, tu vois, je suis toujours un peu déçu, c'est que pour le coup, le ban Séraphine en blue side, c'est un ban que t'aimerais laisser au red side, parce que pour le first pick, parce que bon, bah, c'est un ban que tu te retires peut-être maintenant. Bon, bah, il joue pas avec, il joue pas avec. Le problème, c'est que chez Moose, qui joue Séraphine à part Gadget? Je pense que le leader la joue pas. Non, c'est sûr, mais c'est un manque, hein, c'est un manquement. Parce que quand il le laisse chez Mako, c'est instant first pick. Et je pense que Sebek, et j'en suis sûr qu'il la joue au mid, ils peuvent la jouer bot aussi certainement. Et le problème, c'est que c'est toujours un peu la même chose avec leader, c'est que dans le champion pool, t'es un peu limité. C'est comme leur première game aujourd'hui. Je pense que le pick Lucian qui force un pick AP au top avec un Gragas qui est obligé de jouer build AP, c'est pas forcément ce qui une facilité draft. Le Gragas AP, il marche bien contre certains picks, mais pas trop contre les tanks. Il marche bien contre Camille, il marche bien contre d'autres choses, mais c'est sûr que contre un Gnar, bon bah le Gnar il est pas plus dérangé que ça. Udyr en first pick, bon premier first pick pour Price Stalker. Ah, ils ont banné Karim en plus, donc ils ont pas forcément une réponse trop simple en jungle. La Lilia, voilà, c'est ça. La Lilia. Les plus valeureux choisissent Graves. Ouais. Vraiment les plus valeureux. Ouais, je pense que Lilia ça sera certainement... Ok, bon, Tristana c'est pas mal ban aussi, pas mal joué dans le tournoi. Souvent ban, plus que joué il me semble. Mais on va voir, ils sont... Après, je pense qu'il faut faire attention, parce que s'il y a vraiment quelque chose qui perf pas mal chez Moose quand même, c'est la botlane. Pour le coup, Njawe et Gadget, c'est pas mal. C'est pour ça que j'aimerais bien un Trash Jinx. Le Trash ça a bien marché la game d'avant. Ouais, ils sont très bons. Njawe, on l'a connu en début LFL, il était connu pour être OTP Trash. Ouais, son Trash, on se souvient même des tout premiers sujets, on parlait que de ça, parce que je me souviens qu'en face, il y avait notamment chez LDLC, il y avait Steelback et Joko qui disaient qu'ils n'allaient pas lui laisser ouvert son Trash. Donc c'est pour dire si on connaît bien ce pic. Et finalement, on part sur Kai'Sa Nautilus. Bon, c'est moins méta que... Après, c'est quelque chose qui leur permet peut-être de faire des choses dans le 2v2. Ils peuvent peut-être faire un peu plus dans le sens où avec Thresh Jinx, ils sont obligés d'attendre un peu. Et peut-être qu'ils ont envie de pallier le fait que topside, c'est pas trop ça. Tu vois, Njawe en confiance, il aurait pris un Thresh, il aurait dit t'inquiète, la Tristana, j'en fais mon affaire. C'est vrai que Thresh contre Tristana, sur son papier, c'est pas mal. Tu cancel le jump, il y a des choses à faire. Après, le début de draft Moose, je trouve
intéressant Oui. pour l'instant. Il y a de quoi faire une draft vraiment solide en C'est face. c'est très polyvalent, c'est pas des mauvais pics, hein, clairement. Ils ont préféré prendre Sion. Moi, je m'attendais à ce qu'ils piquent un mid et qu'ils bannent mid lane. Parce qu'ils avaient déjà ban la Irelia. Vous pouvez jouer le Orianna Lilia, qui est pareil, hein, en termes de réponse, c'est très Ils vont polyvalent. ban des tops pour ce Sion, pour qu'il soit tranquille. Peut-être ban le Gnar. Après, est-ce que t'as vraiment envie de ban top? Ça, c'est pour leader. C'est pas forcément pour Sartorius, je pense, qui va pas jouer Akali contre Sion. Après, bon, non, bon, c'est pas terrible. Ouais, je pense que c'est pas Tu terrible. t'amuses pas. Enfin, après, c'est pas non plus. C'est pas horrible, mais je pense qu'il y a mieux, quoi. Oui. Tu peux jouer juste le Gnar, quoi. Le Gnar est open. Le Gnar est très bien. Et encore, je dirais que c'est même pas ce qu'il y a de mieux, parce que le Gnar va pas non plus détruire un Sion. Mais il y a plein de pics. Dans les counter pics, comme même un Gangplank peut faire l'affaire. Oui, voilà. Renekton quand même, ok. C'est pas forcément le pic auquel je m'attendais en termes de ban, mais ok. Peut-être qu'ils ont pas aimé le Renekton mid. Après, ils ont peut-être des infos aussi qu'on n'a pas, hein, niveau draft, niveau priority pick chez Mouse, ils ont peut-être des infos qu'on n'a pas. S'ils enlèvent ça, ils ont enlevé Lucian, Mouse. Lucian et Braum. Bah, Orianna en blind. Ah, Ils s'attendent à ce qu'ils jouent Lucian mid avec la Lilia, ça fait quand même beaucoup d'AD. Hein. ils ont le Alistar, c'est vrai qu'ils ont déjà connaissance de la duel en face. Ok. Et du coup, chez Mouse, on prend quoi? Dans tous les cas, on va être obligé de blind pick au. Ah, blind pick au mid, on n'est même pas sûr parce que cette Tristana elle peut être mid hein, chez les Illuminars. Mais il y a un Alistar, donc c'est un pick. Sartorius qui repart sur son set. C'est Karim qui nous avait expliqué qu'il avait normalement, en temps normal, Ouais. un excellent set. Maintenant, c'est vrai qu'il a déjà joué dans ce tournoi, il n'avait pas été très convaincant. Et un petit Rise pour Illuminar qui pourrait faire plaisir. Bah, il a pris Silas en sachant pas. Parce que je pense que contre Tristana, c'est. Bon, ouais, je pense que ça peut être ok. Et ils prennent Zoé. C'est pas simple, hein, Zoé dans Silas. Je sais pas si c'est forcément la meilleure réponse. Parce que je pense qu'ils sont un peu obligés de prendre un AP. Et en réalité, je pense vraiment que Zoé, c'est pas. Ouais, moi j'aimais Ouais. bien l'idée du Rise, hein, concrètement. Alors c'est peut-être un petit peu lent ou un petit peu risqué contre Udyr, mais... Bah, en fait, j'ai peur que cette Zoé, elle est du masque. Après, il faut voir. S'il joue Ignite, Electro, un truc un peu aggro. Mais le risque est que dans le 2v2, je vois les Mouse plus forts là. Avec Silas, Udyr, je pense qu'ils sont plus forts. Je les vois, en vrai, je les vois plus forts sur beaucoup de points. Bah, surtout en fait. Peut-être bot lane, je suis pas forcément sûr de la bot lane, mais. Top. Ça se joue avec un Nautilus, il y a Fatigue, il y a Ignite, la Tristana elle peut pas se permettre de faire n'importe quoi. T'as un peu de wave clear. Au top, le set turbo stomp un Oui, Sion. sur le papier, il a le counter sur Sion, c'est Ouais. sûr. Et dans le 2v2, en vrai, c'est peut-être la draft la plus convaincante de Mouse pour l'instant. En termes de draft, je les vois vraiment gagnants par rapport aux deux précédentes où c'était. La première game, c'était un peu spécial. Ouais. Deuxième game, c'était. Ah, en vrai, en réalité, la deuxième game, c'était pas si horrible que ça. Hein. Ils avaient Thresh, Jinx la game d'avant. Ils avaient quand même une draft C'est correcte. le top pit jungle. Avec, en fait, c'est leur Ouais. acharnement sur ce Gragas AP pour moi qui coûte aussi un petit peu. Mais là, même en termes de scaling, en termes de teamfight, ils sont bien. Ils ont le Sylas avec l'ulti Alistar. En termes de scaling, bah, ils ont le Sylas avec l'ulti Alistar. Ils ont une Kai'Sa, un Udyr. C'est pas Zoé Sion qui fait le plus peur en very late. Donc non, je trouve qu'ils sont bien, ils ont une bonne phase de lane, ils ont pas un mauvais mid game, ils ont un bon scaling. J'aime bien les ultis que le Sylas peut voler aussi. En réalité, l'ulti Alistar, c'est vraiment très très fort hein, C'est sur, OP. sur C'est Sylas. OP. Et après, comment ça marche l'ulti Lilia sur Sylas? Ça, j'en ai aucune idée. Dans les faits, c'est pas si facile que c'est pas facile d'utiliser. Parce que je sais même pas comment ça marche. Ça marche sur ses sorts à lui? Normalement oui, je suppose que si t'arrives, tu tags tout le monde et que tu mets une berceuse. Mais ça veut dire qu'il faut déjà avoir volé la berceuse avant d'avoir tagué tout le monde. Je Après, sur suppose. le papier, avec tes auto-attaques qui tapent en zone, potentiellement. Bon, je sais pas, on verra, mais c'est juste que je connais pas trop l'interaction de la berceuse sur Sylas. Je sais pas exactement comment ça marche pour le coup. Je pense de toute façon, quasiment, essentiellement, il aura un ulti Alistar dans les mains. Oui, Alistar. Après, sur une phase où il veut burst en teamfight, ça peut être un ulti Tristana. Mais oui, ce sera certainement l'ulti Alistar qui sera le plus privilégié. Ça rend les choses vraiment
Bah, ouais, en teamfight, il est intuable, quoi. Il est intuable. Il a start Darkseal au mid. Après, je sais que Leader, il est pas mal fan du tir. Enfin, je sais pas s'il l'a fait dans le tournoi tir sur Sylas. Il fait Manamune. Ah, Il y a un des truc builds comme ça. ouais. Il y en a. Avec l'attaque speed du passif qui a été un peu buff, c'est pas trop mal avec Manamune, mais je sais pas s'il va le faire. Voilà, Sion qui s'amuse beaucoup dans ce match-up, hein. C'est pour dire. Il est tellement occupé à deny Sartorius qu'il a loupé ses 3 premiers CS. Hein. Ouais, bah après il est deny en face aussi. Je pense qu'il cherche plus à deny l'XP. Oui. Je sais pas s'il a réussi à deny l'XP au Sion. Ouais, Maus qui ont la prio au bot. Après, est-ce qu'ils ont pull la bot lane Illumina? Je sais pas. Après, avec la pluie Katia, c'est dur de récupérer le push à une Kai'Sa. Et encore une fois, le casse-tête, il n'y a absolument pas de match-up. Et quand bien même, si on arriverait à prendre le meilleur trade de tous les temps, la régène passive de Seth, de toute façon, lui interdit un kill. Il y a vraiment, c'est l'enfer. Je le sais, la dernière fois que j'ai affronté Gob sur la top lane pour un énième event show match, il m'a défoncé, cette fois-ci avec un set. Il a fait le Atrox, il a fait le Gnar et après il a fini par le set. Donc je connais, je sais ce que ça fait, c'est terrible. Ouais, c'est compliqué, bah, c'est surtout que je pense qu'ils ont des potentiels de dive. Hein. Avec un Udyr, Sion, c'est pas vraiment tanky avant son premier back. Hein. Sion toujours à 0 CS, il est au max là. Il s'amuse. Et bon. 3 pour Sartorius, Sprite Stalker a bientôt fini son full clear, je pense qu'il va jouer le Carap avec la prio top. Et il arrive quand même à avoir la prio au mid avec sa Zoé au début de la game, et il joue des intégrateurs. Ok, il est parti sur Grimoire aussi sur sa Zoé. Je pensais qu'il allait jouer une page de rune un peu plus aggro, peut-être une page électrocute ou quoi. Il y a aussi la version VTO un peu avec un Aérie contre des mêlées. Et on voit alors Pride qui passe du côté de cette mid lane. Il est vu sur le carapateur, il va faire une rotation pour le double carap. Ça touche, il y a une bulle. Elle est bonne cette bulle, elle lui sauvera probablement la vie. Et elle empêchera, elle gardera, elle permettra de sauvegarder ce flash. Mais voilà, on a eu un très bon décalage de la Diolène qui vient chercher le carapateur dans la river, qui assure la transition de Pride. Et bien du côté de Papa, on n'a pas grand chose à dire. Ouais, bon, double carap, c'est déjà un meilleur start que les games précédentes pour Maus. On a le top qui gagne, il a pu faire un peu un cheat recall, il a son cull sur son set, qui lui assure un petit spike un peu plus tard dans la partie. Botlane, on aime bien faire attention quand même à ce trap. Très beau double combo, la fatigue est mise dans la foulée, Gadget qui est très low, le flash-in qui va un petit peu loin, le flash-in est terrible et on y laissera la vie, oh là là. Ah, pourquoi ce flash-in? C'est dommage parce qu'on avait claqué 2 summoners de Gadget, on était fine, il avait encore son flash, il me semble que la Tristana avait chopé le reset de son jump avec l'explosion de la bombe. On pouvait juste sortir. Là on vient d'offrir un kill au mid laner, l'assist sur la bot lane. On va pouvoir mettre la wave sous tour, faire un reset, c'est dommage. Ah, il est refait leader. Là clairement il est bien. En plus le start d'Axis ça lui fait 2 stacks. Parce que, honnêtement le trap est bon, on s'y attendait pas trop, le double combo. Voilà, c'est bon, stop. Là c'est bon, il faut sortir en fait. À la rigueur il peut même mettre le stun sur le Nautilus et partir. C'est ça, il met un petit coup sur le Nautilus, il back tous les deux, ils finissent de mettre un peu d'auto, etc. Et si jamais il y a un re-engage, ben eux ils ont la fatigue, ils tuent. Donc le trade ils l'ont gagné et on s'est un peu chauffé. Et puis là de toute façon à partir du moment où leader TP on va forcément lui laisser le kill. 2 stacks sur son Darkseal. Je pense qu'il est content, là il a plus de mana. Bon il a pas de TP du coup, faudrait peut-être que quelqu'un vienne l'aider au mid pour sa wave. C'est un grider, hein. Il pourrait prendre ses 2 cookies et continuer de push sa lane. Oui, bah après je pense qu'il attend quelqu'un. Il y avait Nautilus dans le coin. Ah, Sartorius qui est sous la tour. Seul et qui devrait tomber. Il prendra le kill et attends, il se retourne peut-être. Peut-être qu'il aurait pas dû faire ça. Hein. Il est 6 hein, il peut turn tu penses sur la Lilia. Et il veut laisser passer le Sion. Attention et Papa Tabachi, il a pas de mana. Pas de mana. Oh oui, Njawé qui tente de freeze, il a encore le flash quand même. Qu'est-ce qu'il fait Njawé? Oh. On essaye de freeze la wave et on se fait surprendre par ce Alistar qui était dans le bush. Par contre il y a l'arrivée de Pride. Le combo, joli headbutt, c'est pas mal. Est-ce qu'on arrive tout de même à aller chercher ce Alistar qui prend la sauce? Et c'est un trade de support du coup. Et un deuxième kill pour le Sylas. Catastrophe. Et leader qui se met bien, il a son back Lost Chapter 2-0, 4 stacks de Darkseal du coup.
Par contre, Sartorius, pour le coup, il a vraiment bien joué le move au top. Ouais, j'ai cru qu'il était mort, qu'il avait juste gravement overextend. Ah, il a vraiment bien joué. Le casse-tête, une auto qui part, Le très flash bon derrière le... Je crois que c'est le W. Ouais, Et puis c'est bon, ça. là, après, derrière, même pas. Je pense que si Lalia fait l'erreur de continuer un petit peu là, il a R et je pense qu'il a turn avec le passif, le Conqueror stacké. Ouais, c'est ça, il a le retour de son cooldown sur le Haymaker Ouais. et il est tranquille. Bon, On a une Javé qui troll un petit peu, il s'attendait pas au Alistar. Et derrière, bah, le Alistar a pas d'aftershock, pas de flash. Le timing est bon parce que s'il n'y a pas ce roaming Alistar, il est là pile au moment où le Sylas revient en lane, la Zoé s'y attend pas. Bah, au final, le pire c'est que c'est limite même plus avantageux pour eux quoi. Ouf. Si elle touche le Q, il est mort. C'est-à-dire qu'il respecte pas trop, il y avait le timing où elle avait pu swap Ignite. Bon, attention, il y a une berceuse. Prestalker qui va essayer de sauvegarder pour la berceuse. Pas grand chose à faire. Gadget, la bombe, il va exploser. On a un reset. Prestalker va essayer de partir. Il y a une fatigue. Est-ce qu'on arrive à trouver un tout petit peu de contrôle, un tout petit peu de DPS, notamment avec sa Tastropong? La réponse est non. Mais ça va tomber quand même. Ah, c'est dommage ces petites erreurs à droite à gauche chez Mouse. On n'arrive pas du coup à prendre un réel lead. On a ce 2-0 sur Sylas, mais la petite erreur de Njawé. Là, c'est l'erreur de Gadget qui va tuer aussi Pride Stalker derrière. Ouais. Oh, bon hook. Ah, mais elle suffisant. retourne quand même, dommage. Il s'évertue à faire des rotations en passant par cette rivière, sachant qu'ils ont absolument aucune vision en En fait, profondeur. le problème, c'est que sur le papier, le contest sur la river bot side n'est pas mauvais, mais Leader s'était fait un petit peu surprendre. La Zoé était partie sur un swap de sa TP vers l'Ignite. Il y a ce E de Lilia qui touche. Ouais. Et le problème, c'est que le Nautilus, il est pas ici. Le Nautilus est en train d'aider Leader qui s'était fait surprendre juste avant. Et du coup, bah, il y a la Zoé est en 2v1 au mid et elle arrive quand même à avoir la prio et à venir. Parce que s'il n'y a pas Zoé là, on n'a pas la mort de Udir. Et si Nautilus est au bot, bah, c'est un 3v3 et c'est pas un 2v3. J'avoue, c'est le fait qu'ils aient quand même bien raté sur la mid lane aussi. Hein. Je te rejoins. Bah, complètement. il a pas respecté le timing d'Ignite. Il a pris un mauvais trade et ça force quelqu'un à venir. Du coup, ce quelqu'un n'est pas de l'autre côté de la map. Et ça joue bien. Du côté de chez Luminar, on punit le surnom. 2-0 sur Zoé du coup. 2-0, pour un 2-0 sur leader, ça rétablit l'équilibre dans la force sur la mid lane. Pendant ce temps-là, après, Stalker qui allait sécuriser un héros de la faille. Et quand on regarde l'état de la jungle, a priori, il est pas parti pour un gank avant un petit bout de temps. Oui, je pense qu'il va faire son full clear. Sartorius c'est bien au top. Hein. Je suis même assez confiant sur le fait qu'il peut 2v1. Honnêtement. C'est possible. S'il y a un bon setup Ouais. sur Un bon un stun, casse-tête, même la avec le berceuse, R. Hein. qu'on braine la berceuse effectivement avec un ulti ou ce genre de choses, il y a moyen de s'amuser. Mais surtout que je sais pas exactement comment marche l'interaction, mais il me semble que si R un Sion, genre le Sion peut continuer. Le et Sion lui, continue et lui passe à travers. Ouais, c'est ça. Ouais. Du coup, il peut peut-être se retrouver genre au final en 1v1 contre Lilia avec Ouais. le Sion qui passe. C'est très bizarre passe comme, contre moi, ouais, c'est l'interaction très est bizarre assez comme interaction. spéciale. On commence à s'intéresser un petit peu au Drake. C'est vrai qu'on est à 10 minutes et aucune des deux équipes s'est vraiment intéressée au Drake pour l'instant. Le seul océan de la partie. Un back sur la Lilia qui a récupéré le carapateur. Et du coup, il y a Udir qui est bot. On peut se faire surprendre, il est pas 6 hein, le Oh. Alistar. Ouais, Il a non. son flash. Il est pas 6. sismique. Est-ce qu'on a l'instance de l'ours, le smite, le blue smite qui prendra le flash? On force un flash et un Air Tristana aussi, donc potentiellement, est-ce qu'on voudrait pas Drake? Après, il a un Herald hein, dans les mains, Pride Stalker. Donc potentiellement, on peut essayer de le poser. On pourrait le mettre au mid ou au top, hein, juste pour avoir la pression pour pouvoir faire le dragon. Il y a aussi le TP advantage de leader. Hein. Ouais, je sais pas s'il devrait l'entamer ce dragon là, les mousses. On vient d'avoir le reset de Papatabachi. Ah, quoi que maintenant qu'on voit Melonic en train d'ulti sur le top side, ça change peut-être quelque chose. La On a tentative pris au d'abordage. Et on va Zoé prendre... avant. Ouais, attention Papatabachi, la bonne stopwatch, la berceuse qui est là et le kill. Récupère Papatabachi, le smite a eu lieu pendant ce temps là du côté Pride Stalker. On a la volonté de faire, on a ulti Alistar pour leader. Ludar il est paré pour faire une boucherie dans cette game. Et ce sera seulement du 1 pour 1. Mais un dragon sécurisé par Moose. Ils ont récupéré le dragon, mais c'est dommage que leader laisse cette Zoé venir avant quand même. Il a quand même 2-0 sur son Sylas. Il se fait push, elle arrive avant, du coup bah c'est cette Zoé hein, qui trouve le kill. Hein. Elle trouve un Q-spell, un Astropon max range sur la Keisa qui est obligé de R et Skomit sur la Lilia qui avait une stopwatch. On va revoir. Parce que là on va voir un Gadget qui va se prendre un midlife sur le Q. Ah, il meurt Avec là-dessus. le bon combo en même temps du Alistar.
Et Leader il arrive après, en plus de ça il rate son E, du coup il est obligé d'investir son flash pour le Alistar, qui est une maigre compensation. Mais bon, on a quand même eu le Drake. 1 pour un dragon, oui, je pense qu'ils sont relativement contents. 3-0 sur Sylas du coup. Et puis bon, de toute façon ce set au top, si on le laisse sur son île, je pense qu'il est content. Il est extrêmement heureux, la belle bulle. L'Astropong, joli, la contre-attaque de Leader, il avait encore la volonté de faire. Oh, Attends, et on voit le match-up, hein, il Ok. commence à être très compliqué. Bah, je pense que là en plus il ulti Alistar parce qu'il sait qu'il perd bientôt le CD quoi. Ouais. Ça lui met un gros trade, la Zoé en difficulté. Après la SATP, on va pouvoir prendre la tourelle top, du coup on n'avait pas mis l'Herald. Hein. Ah quoique il manque une petite auto. Ah, il va Stalker. chercher Price-Walker, l'auto. Pendant ce temps-là, eu le trade, le cassette est excellent pour Sartorius. Le Haymaker. Attention, Papa Tabachik extrêmement low. Le flash in est magnifique. Sartorius. Le réveil de Satoto. Je vois des noms de la tête du côté de Treton. Il était très bien son trade, monsieur Sartorius. Ouais non, c'était fine. Bah après Tréton a des... C'est craché dans la soupe pour le principe là. Hein. Ouais c'est parce que Tréton a des histoires à régler en solo queue, il semblerait. Ouais mais c'est le moment où tes sentiments personnels t'éloignent du professionnalisme. C'est toujours un peu pas dur facile, quand c'est toujours un peu dur quand on investit toute sa vie dans League of Legends et qu'on est... Ouais... On a du mal, qu'on est à peine challenger, en abusant de barres, tout ça c'est compliqué. Je pense que forcément on essaye de se rassurer en flamant les joueurs qu'on casse. Ce sentiment, ce complexe d'infériorité, hein, voilà, rabaisser les autres pour se sentir meilleur. Hein, c'est ça, bah c'est courant Tréton. finalement. Chez Tréton c'est assez classique. Ouais, c'est triste. Faudra qu'on en discute un jour. Oui bon après... Généralement. Est-ce que les gens sont surpris du comportement de Tréton? Je ne pense pas, il stream assez régulièrement et on peut constater ça en live, c'est vraiment triste. Oh le smite, oh et c'est Astropong cette bulle raté, il a encore son flash, est-ce qu'il va l'utiliser? On va pas aller au bout pour Price Stalker, on n'avait pas trop la vision sur le reste de la carte. Je pense qu'il y a quelque chose à faire mais bon. Déjà on récupère une belle prio mid. Oh bah là les mouse qui sont plutôt bien dans la game hein. En plus ils avaient le Drake avant. Du coup on peut aussi penser à potentiellement la ligne du Drake qui sera soit infernal soit vent. C'est vrai que sur le papier, une âme infernale, ça mettrait bien. Protestation, grenade ASM, Leader par-dessus, l'assassinat est réussi, la bulle, on va défendre du côté de Njawé. Et là, les mousses commencent à prendre le large, et très honnêtement, un Sylas à 4-0, j'ai envie de rage quit. Ah, c'est vrai que le Sylas cette game, c'est toujours la même chose. À partir du moment où il est devant comme ça, il va pouvoir se permettre beaucoup de choses. Surtout en side. Allez Njawé. Ah, on y va un peu deep, il y avait le flash sur la Zoé. Ils n'avaient pas le droit de rater, ils n'avaient pas la vision. Après ils ont quand même une grosse marge je pense. Parce que en fait c'est surtout les deux solo laners là, ils sont vraiment devant. Donc sur un 1-3-1, ça va, bon, la Lilia peut rien faire sur ça. Parce qu'il me semble qu'elle a Zonia la Lilia. Donc je crois qu'elle a même pas eu le temps de l'utiliser. Non. C'était fait instant, grenade ASM n'a même pas eu le temps de toucher le sol. En tout cas c'est une bonne réaction de la Zoé. Parce qu'il avait pas la vision. Ils risquaient leur plays. Hein. Ça a pu tourner la catastrophe et c'était le cas d'ailleurs. Sartorius qui continue d'essayer de mener le match-up au top. Maintenant, là, le Sion, il commence à n'avoir à peu près plus rien à faire. Ouais, bah après je sais pas, niveau teamfight ils ont quand même des petites choses à faire je pense Illuminar quand ils groupent en pack. Mais le problème c'est est-ce que Moose va vraiment les laisser se packer quoi. Une bonne compo pour ne serait-ce que catch ou même 1-3-1 et forcer des gens à venir sur le side quoi. C'est ça, et même sur le side, hein, t'as un Udyr, une Kai'Sa qui peuvent add à peu près n'importe quand. Donc tu peux vraiment trap. Ouais non il a pas son Zonia avec sa Lilia. J'avais l'impression qu'il avait rush Zonia mais non il a pas encore, il a fait ce Lost Chapter qui traîne. Et la charge du héros de la faille sur la mid lane. Ils ont une bonne value quand même avec les deux Herald. Hein. Tourelle top, là on met cet Herald sur la T1 mid pour récupérer le Drake en même temps. Deux Drake et ça sera Infernal. Infernal c'est vraiment bien je pense pour les moves. En side, t'as la stool infernale sur le set, sur le Sylas. Tu peux pas jouer. Qui peut prendre un set en side concrètement à part une Tristana overfed? Personne. Qui peut prendre le Sylas en side? Personne. Ouais c'est ça clairement.
Après, faut voir si les Luminars arrivent à forcer des choses. Il y a toujours ce flash combo Alistar, une bulle aussi. Hein. Il n'y a pas de cleans en face. Alors il y a des Mercure, il y a des Mercure sous Silas, mais il n'y a pas de QSS, il n'y a pas de cleans. On peut trouver des catchs. Et le problème c'est que ça va être compliqué. Hein. Ça va être compliqué. Si les Moose jouent bien la map et qu'ils se positionnent bien sur les lanes, je pense que c'est vraiment dur avec l'avance qu'ils ont sur les solo lanes. Hein. On voit... Il n'y a pas tant que ça en vrai en mid lane. C'est 500-600 gold. Par contre en top lane, il y a 2000 gold. 2k gold en top lane. Hein. Le 7 il est vraiment au-dessus. La totalité quasiment de l'avance au gold, elle est uniquement sur le top side. Après c'est normal, il a eu première tourelle avec les plates et l'Herald, plus ce move où ils prennent 2 kills. Donc ouais, clairement Sartorius qui a fort à faire cette game avec l'avance qu'il a. En même temps on lui a offert un counter pick. Oui, mais c'est bien, franchement il nous rassure sur son set et Karim nous avait pas menti, il est quand même assez robuste. Maintenant il va falloir continuer de l'être. Ouais c'est ça, parce que la game n'est pas forcément non plus auto-win. Ah clairement pas. On a vu que Moose était capable de faire pas mal de petites erreurs. Hein. Ouais, le casse-tête qui passe, on va essayer de se mettre devant. Il n'y a pas grand chose à faire, il essaye même pas un Q-spell, quoi que ce soit. Ça sert à rien, tu peux rien faire. Il recule. En plus le set étant déjà au corps à corps, si tu tentes le Q-spell, le temps que tu le tentes, soit t'as pas le temps de mettre le stun. Tu peux même te R en plus, s'il veut vraiment all-in. Ah ouais non c'est... Et même en teamfight, le pick est excellent contre Sion parce que tu fais des dégâts en fonction des PV max. Ouais, et donc ça. tu prends le Sion, tu l'envoies dans la backline, tu one-shot la backline. C'est ça. C'est ça. Et pour l'instant, ils sont obligés de laisser la Tristana en side hein, contre le Silas. La Zoé qui bouge pas du mid. Et je pense que la Tristana est pas forcément très contente de se retrouver contre un Silas en 4-0. Non, mais t'as pas vraiment le choix. Elle a une fatigue, au cas où, pour essayer de tempo. Un ulti. Ouais, bon après, le truc, c'est qu'il y a Gel éternel. Là, il est en train de partir vers Cosmic Drive, je pense. Leader. Cosmic Drive 2. Rotation, on va commencer gentiment préparer le Nashor qui arrive en 2 minutes 30 parce que ça va être dur d'avancer plus vite, plus loin. Ouais, le Nashor qui va arriver un petit peu avant le Drake. Mais je vois aucune des deux équipes se jeter sur le Nash. De toute façon, non. Je pense que ils ont tout intérêt à contrôler le Drake et jouer la soul hein, au niveau des moves. On a un free 3ème Drake, je pense qu'on contestera pas. Il y a 2 items sur Silas, il y a 2 items sur le 7 aussi. Je pense que le Udyr sur ce bac, il a peut-être aussi son 2ème item. Il a du farm, hein. 160 CS sur le Udyr. Ouais, mais je me demande comment les moves peuvent accélérer pour la prochaine étape. Ah, il a sa plaque d'humeur aussi. À 2 items sur tout le top side moves. Là où ils ont peut-être un peu été en dessous sur la game précédente, c'est plus la bot lane. Gadget qui a un peu de mal avec son 0-2 sur sa Keisa. Pourtant il y a eu un cadeau qui a été fait hein, sur le début de phase de lane. Après c'est le Silas qui l'a récupéré. Mais bon. C'est vrai, c'est vrai. Mais bon, la lane n'est pas facile. Un Kaisa contre Tristana, t'as toujours peur d'un all-in. Maintenant le reste de l'équipe a très bien suivi. On n'est pas trop mal. 1 minute avant le 3ème dragon Illuminar. Vont-ils? 1 minute. Le 7 qui reste en side pour l'instant. Le Sion qui décide de groupe. Qui délaisse un petit peu la top lane. Et potentiellement, si on se laisse du temps, on peut prendre une free T2 au top 1 là pour le 7. Après, il a pas encore sa TP, Sartorius. Hein. Ce qui sait bien timer. Est-ce que tu times aussi bien que ça côté Luminar? Est-ce que tu sais qu'à 10 secondes près, il n'y a pas grand chose? En tout cas, de toute façon, la question ne se pose plus. Il a lâché le top side pour aller se disputer le dragon. Le problème, c'est que c'est huge. Hein. C'est huge. Il fait perdre l'équivalent de deux waves full au top, sous la tour qui sont en train de s'écraser. En plus, il garde pas il la arrive à garder un petit peu la pressure au mid. Oh l'ulti c'est osé, le casse-tête par contre, et les renforts, c'est Leader qui arrive dans la backline. Il essaie de tanker Sartorius, le Haymaker, et on n'arrive pas à prendre de kill. Leader obligé de partir avec la volonté de faire. Est-ce qu'on a du re-engage? Non, c'est bon, on a pris le relais du tanking. Et Jaoué, l'abordage out. Il reste encore Melony qui tank avec son Sion, on est sur un timing fort, et aucun mort de chaque côté. Ah on arrive à tenir hein, du côté de chez Luminar, je voyais le fight un peu moins close que ça. Mais le problème c'est que Sartorius et Leader étaient un petit peu sur la même longueur d'onde, ils ont go in mais... pas les autres. Pas les autres ouais.
Bon, par contre, il y a eu un réengage. Et la Ensuite, téléportation. Leader, le dash-in de Gadget et 2 kills. Et là, ça permet limite de prendre directement le Baron Nashor. Pourquoi aller au dragon quand on est devant ici avec 3 morts côté Illuminar? Et on va y aller. On retrouve un re-engage avec la double TP. Sartorius et Leader qui avaient tous les deux leur TP, ils sont revenus. On s'est fait un petit peu surprendre. Ce Sion qui a TP peut-être un petit peu late, du coup il se fait récupérer aussi. On va récupérer Nashor. C'est un 5... Ok, ça va, il va s'en sortir. C'est un 5-man buff Nashor. On va pouvoir reset derrière et aller au Drake. Après... Oh, il a tenté, Leader. Il a tenté le 2 contre 1. Est-ce qu'il va pas se suicider pour ça? Berceuse contre berceuse, mais puis il a un Sonia. Le gel éternel, les full dégâts. Il a 3 contre 1 maintenant. Le flash out de Gadget. Oh, le Kingslayer qui lui remet une demi-barre de vie. Et les renforts sont là. Leader. C'était du hint, mais il l'a transformé en force. Bon, il a de l'avance. Il a de l'avance, mais parce que... Ouais, il joue vraiment avec les limites. Dans le sens où... Bon, c'est toujours les moves, c'est Leader quoi. C'est Leader. Mais il n'y a pas forcément vraiment besoin de faire ça. Il y a un 5-man Nash, ils ont juste à reset aller Drake. Il zone, d'accord, très bien. Il n'a pas besoin d'aller zoner aussi fort, il n'a pas besoin de réengager là. C'est surtout qu'il peut sortir quoi. Après son Zonia, il peut juste sortir. Mais non, il y va. Après, au final, sur ce move, c'est worse. Il fait claquer un flash à Zoé. Le Alistar a flash in pour essayer de sauver, il meurt aussi. En fait, le truc de Leader, c'est que qu'il soit devant ou derrière, il tentera exactement le même move. Oui, c'est exactement ça. Après, là, ça marche. Donc, quand ça marche, c'est forcément. Ah bah c'est beau, c'est sûr. Et quand ça marche pas, comme tout à l'heure, on a un Lucian à 0-4. C'est ça. Bon, un 5-0. Après, il a pu stopwatch, mais il est plutôt pas mal. Je sais même pas s'il a reset après le Nash. Parce que je crois qu'il a le même stuff, hein. Je pense qu'il a des goals sur lui. Il a de quoi faire un Medjay. Vers le Sion. Ah, le Sion. Avec Sartorius, il va ulti, mais c'est déjà trop tard. Et on va perdre certainement du coup cette T2 au bot. C'est inhibiteur là qui saute, hein. Bah ouais, parce que pareil, niveau wave clear, bah Zoé c'est pas mal, mais Zoé, tu veux plus siege que subir le siege. Ah, la Zoé, pour wave clear, ça va être compliqué, parce que t'as un Udyr devant, t'as un Nautilus devant. Pas de bulle. La wave est grosse, il y a Leader qui est au mid en train de push, il joue sur 2 lanes. Ah non, on va pas réussir à prendre la T3. Là, on n'a pas énormément de range. Et on n'a pas encore Leader sous la tour. Voilà, il est en train de récupérer la T2. Après, bon, c'est T2 bot, T2 mid, ils sont pas forcément non plus pressés non, par le temps. Ils ont pas early baron. Ils ont pas forcément trop peur d'aller en late non plus. Hein. Ouais. On se fait plaisir. Hein. Au niveau de la prod là. Tentative d'ulti avec 5 personnes sur toi. Et ça y est, maintenant les deux lignes sont alignées. On est obligé de se split du côté des Luminars. La T3 qui tombe au bot. On a eu un petit début d'engage, mais c'était sur le Alistar. Est-ce qu'on peut y aller? Leader sur le côté qui se prend le fracas meurtrier de Melony qui a inventé le faire. Il re-rentre et on recule pour Illuminar. L'atomisation est bonne, mais il n'y a pas de DPS pour soutenir. Bon. Ouais, c'est compliqué, ils sont derrière. Maus qui va peut-être réussir à concrétiser cette game et à garder un maigre espoir de rester dans la compétition. Ils finissent là-dessus ou il ferait un peu mieux de push mid? Bah ouais, c'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'on a vraiment besoin de jouer aussi deep? Après, c'est cette Tristana qui catch. Superbe, Sartorius. Quel game avec son set. Et on va terminer cette game. Les moves ne sont pas encore dehors. Les espoirs du site 2 allemand sont debout. Et c'est pas fini, je m'enflamme. C'est pas fini. Alors que les lumières se rallumaient sur le plateau, hein, c'est pour dire. Bah, en fait, c'est... Bah, encore une fois, c'est un peu deep. On peut jouer plus clean. Je pense qu'à partir du moment où ils prennent la T3 et l'inhib, ils peuvent juste reset et... Je pense, ouais, voilà, ils repartent par la mid lane, ils poussent juste la vague pour que ça crache, ils font leur reset et ils vont jouer leur 4ème dragon, une âme infernale. Ils ont pas besoin. Maintenant, ça n'a que assez peu d'incidence, je pense, sur la suite du match. Après oui, c'est ça, ils ont tellement d'avance. Il y a de la marge, mais c'est pas très clean, quoi. C'est pas aussi clean que ce qu'on peut espérer. Mais bon, ils nous ont montré de toute façon aujourd'hui que c'est pas forcément l'équipe la plus clean qu'on a vu dans ces EU Masters. Parce que là, c'est pareil, on a vu Sartorius commencer à aller mid et au final, il y a peut-être un call qui dit bah on essaye d'y aller. L'engage est pas mauvaise, on voit Sartorius a trouvé ce R. Il est super. Hein. Cette Tristana, il touche quand même un 3-man avec le casse-tête. Arrière, il va mourir de la tour. Il y a Gadget qui se commit un peu, qui finit par prendre une bulle. S'ils mettent 6 ans à tuer un Sion sous les 2 tourelles du Nexus. C'est ça. À la limite, il serait un peu plus focus sur les tours, il y a quelque chose à faire, mais bon.
10 000 gold d'avance, 3 dragons, un dragon de l'âme infernale dans 1 minute 30. Ouais, c'est assez compliqué. En réalité, ce pick Zoé à 4-0, j'ai l'impression qu'elle est un peu inexistante en fait. C'est dur à sortir Zoé hein, quand il y a du Udyr et quand il y a une compo. C'est en fait surtout une compo avec beaucoup d'engage comme ça. Surtout le 7. Le pick 7, c'est dur hein, pour une Zoé. T'es assez statique au final. Tu te retrouves avec un 7 qui t'arrive dessus, casse-tête, tout ça, c'est dur. Même la Tristana au final. Hein. Tristana qui est pas encore level 16 quoi. Niveau de la range, on est quand même encore un petit peu short potentiellement. Soit tu tapes sur des tanks, soit tu tapes sur Leader qui a 3 millions de dash, un Zonia, un ulti Alistar, soit t'essaies par miracle d'avoir Gadget, ce qui est quasiment impossible pendant que la T3 est tombée. Un engage, peut-être le dernier. Attention, et l'arrivée de Leader, les carries dans la backline. Gadget, il est au corps à corps et il tape avec son front directement la frontline Illuminar. Et cette fois-ci, ça y est. Ouais, c'est gagné. Pour les mousses, du coup ils arrivent à gagner leur game contre Illuminar. Après, je les sens quand même peut-être un peu plus préparés par rapport à la game avant avec les Mako. Je trouve qu'au niveau de la draft, il y a quelque chose d'un peu plus convaincant que les drafts précédentes. Et même dans la game, je trouve que niveau plan de jeu, c'était mieux. La grande différence, c'est que Sartorius, avec son set, il nous a fait une belle prestation. C'est ça. Oui, bah, et pareil en jungle, hein, avec le Udyr potentiellement qui fit un peu mieux que le Hecarim sur le papier. Parce que le set, il a fait plusieurs 2v1, 3v1, généralement prenant un kill, en arrivant à temporiser, parfois en s'en sortant vivant, en donnant des gros avantages à leur équipe. On a pu snowball là-dessus, on a mené quelques bons teamfights, et c'était dans la boîte. Oui, bah, je pense qu'ils se rassurent un petit peu maintenant. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas vraiment leur destin en main maintenant. Non. Ils sont obligés de compter sur les autres pour garder les Illuminars à égalité avec eux. Donc du coup, il faudrait que... Là, on va voir Mako contre UCAM. Donc il faudrait que UCAM gagne pour que les Mako restent très très low. Et ensuite, il faudrait que Mako gagne contre Illuminar pour que enfin on ait un 2-4, 2-4, 2-4 qui permette un triple tie-break. C'est ça, ouais. C'est la seule solution. Après, si Mako perd contre UCAM, ils auront qu'une victoire, je crois. C'est ça. Si Mako perd contre UCAM, c'est out. Ouais, ok. Donc il y a... Ouais, ils sont obligés de compter sur pas mal de trucs quand même. Non, Mako, ils ont... Oui, c'est ça. C'est bon. Après, ils peuvent quand même forcer juste 2-4. On peut avoir le 2-4 de Mako s'il gagne. Et après, si Illuminar gagne contre Mako en dernière game de la journée, on aurait un 2-4, 2-4, 2-4. Ok, ouais. Voilà. Donc, par contre, s'il n'y a pas ce cas de figure, c'est cuit. Si Mako, si Illuminar gagne son match dans le dernier match, c'est bon. Yep. C'est tout simplement. Il faut qu'Illuminar perde encore une game. C'est ça. Bon, on va débriefer de la partie. On va aller rejoindre Twix, Chips et Tréton. J'ai du mal à me rappeler de son nom, tu vois. C'est... Ouais. Non, mais ça, c'est bon, une sorte de charisme. Bref, à tout de suite.